Rosh Chodesh. L'écran est bien visible? Oui, c'est bon? Oui. Super. Alors, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle reprise concernant le Talmud sur la paracha de la semaine. Cette semaine, on aura donc deux parachiotes, Tazria et Metzora, qui vont parler essentiellement des lois de pureté et d'impureté, mais essentiellement, cela va parler du statut de celui qui contracte la tsaraat. Vulgairement parlant, c'est traduit par la lèpre, mais ce n'est pas une lèpre habituelle. C'était une lèpre qui avait un caractère miraculeux, puisqu'elle apparaissait dans le cas de certaines fautes, et essentiellement le lashon hara, la médisance, et elle se propageait aussi bien sur le corps, avec des couleurs qui pouvaient être bleues, vertes, rouges, blanches, sous le poil, au-dessus du poil, et ça pouvait se propager sur les ustensiles, sur la maison, etc. etc. Donc, on pourrait rentrer dans les détails des différents types de taches et des différentes couleurs qu'il y a dans les taches, mais j'ai pensé ce soir en tout cas, comme on est en soirée et qu'on a envie de recommencer la semaine petit à petit, plutôt de s'attarder sur la différenciation qui existe entre trois statuts. Le Metzora, celui qui a contracté la tsarat, cette lèpre. Le Ménoudé, c'est celui qui a manqué de respect aux sages à l'époque du temple, au point qu'il a été proscrit, il a été mis dans une certaine forme de quarantaine, d'accord? Et il y a certaines choses qu'il peut continuer à réaliser, à faire, et d'autres qu'il n'a pas le droit de faire. Il est en quelque sorte excommunié sur certains points. Et la troisième type de personne dont on va parler, c'est celui qui est Havel, c'est-à-dire celui qui est endeuillé. Vous allez voir que la Gemara, ici dans Moed Katan, elle compare ces trois types de personnes, l'endeuillé, le lépreux et le proscrit. Et en fonction des cas, elle va essayer de chercher à comprendre et à nous expliquer quelles sont les choses que chacun des trois a le devoir de respecter et quelles sont les choses où dans certains cas, il faut le respecter et dans d'autres, pas nécessairement. On en est donc à la page 15 du traité Moed Katan. Ici, ça commence par le mot Metzora. Je ne sais pas si vous voyez, le mot Metzora, il est ici. Je l'ai annoté en jaune, peut-être que vous voyez, c'est bon? Vous le voyez? Le mot très très bien. Alors on y va, on commence. Metzora, donc le lépreux. Maou, quelle est la loi qui s'applique à lui, Sarato Beragel, à propos de la fête? Imaginez qu'une personne, pendant Sukkot, vous savez qu'à Sukkot, tout le monde montait par exemple au temple pendant la fête, et que cette personne-là, elle a contracté la tsarat, elle a contracté cette fameuse lèpre pendant la fête. Est-ce qu'il a le droit de pénétrer sur le mont du temple avec le reste du peuple pour pouvoir se joindre à tout le peuple? Amar Abaye, Abaye a dit Tashma, viens écoute ce que nous dit la Mishnah. Nazir, Metzora, Mitumato, Letaorato. Le nazir, vous savez, celui qui veut se consacrer à Dieu, qui se laisse pousser les cheveux, qui ne boit pas de vin. Le Metzora, également celui qui est lépreux. La Mishnah nous dit il passe Mitumato de son impureté à Taorato, à un statut d'être pur. Ça veut dire quoi? La Mishnah vient nous enseigner que, imaginons que pendant Chol HaMoed, pendant la mi-fête, le 7e jour, parce qu'il doit observer 7 jours de pureté, le Metzora, 7 jours sans l'apparition de ces fameuses taches de lèpre. Après cette période-là, on va réévaluer est-ce qu'il est apte à re-rentrer sur le campement d'Israël.
Imaginons que le 7e jour de ces 7 jours de pureté, eh bien, il tombe pendant Chol HaMoed, pendant la mi-fête. Il a le droit, nous dit la Mishnah, de se raser, de se couper les cheveux, ce jour-là, comme les autres jours de l'année. Mais avant ça, bimetumato, quand il est encore impur, nahig, il doit respecter. Autrement dit, tant qu'il est dans cette période d'impureté où les taches, elles sont visibles, alors à ce moment-là, pendant la mi-fête, ça ne va rien changer, eh bien, il doit respecter les lois d'éloignement du campement. Mais si il se trouve que cette période de pureté, ces 7 jours de pureté, ça veut dire où il n'y a pas l'apparition de taches, les taches ont déjà disparu, on veut juste s'assurer qu'elles ne vont pas réapparaître, eh bien, ça tombe pendant la mi-fête. Alors à ce moment-là, eh bien, il peut, comme les taches ont déjà disparu, faire les choses comme toutes les autres personnes à l'intérieur du temple. Ça voudrait donc dire, a priori, de ce qu'on voit ici, qu'a priori, quand on se trouve pendant la fête, est-ce qu'on a le devoir de respecter les lois du lépreux? A priori, non. Puisqu'on a dit, ça dépend. S'il est pendant le statut de la lèpre, là, eh bien, il ne peut pas. Et s'il est déjà pendant les 7 jours de pureté, là, il peut tout faire. Donc, en fait, dans le cas du lépreux pendant la fête, il doit garder une certaine forme d'éloignement s'il a encore des tâches. Et s'il est déjà pendant cette période des 7 jours de pureté, 7 jours où il n'y a plus de tâches, alors à ce moment-là, il peut faire comme tout à chacun, il peut monter sur le mont du temple et se réunir avec les autres. Alors, la Gemara, elle est en train de dire, a priori, par rapport à ce qu'on est en train de dire, il est vrai que tous les interdits par rapport aux lépreux, a priori, ne s'appliquent pas pendant la fête. Et qu'il peut, même pendant Chol HaMoed, la mi-fête, eh bien, se raser. Si, effectivement, il est déjà pendant cette période de pureté. Mais la Gemara, elle dit, Lomi bayakama. En vérité, tu as mal compris ce qu'on a dit. Il n'est pas marqué, on ne peut pas dire, Lami bayebimetu mato de la nahek. En vérité, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas besoin de dire que pendant le moment où cette personne elle est impure, évidemment qu'il ne peut pas respecter, eh bien, faire comme tous les autres, parce que quand il est impur, c'est sûr qu'il ne peut pas. Aval l'état orato, mais c'est quand il arrive au statut de devenir pur que là, effectivement, tu tombes dans le cas de te poser la question. Quand la personne elle a des tâches encore sur elle, c'est sûr que la question n'existe pas. La question est de savoir quand les tâches elles ont déjà disparu, mais qu'il est encore pendant cette période de 7 jours pour observer qu'il soit pur, de savoir est-ce qu'il doit continuer à respecter ou est-ce qu'il ne peut pas continuer à respecter. On est en haut de la page, donc là, aval, je descends. Aval, l'état orato, c'est quand il est pur qu'on se pose la question. Alors, Nixor, en vérité, on va décréter qu'il ne peut pas se raser pendant Chol HaMoed, de peur que si on vient à lui permettre qu'il va se raser pendant Chol HaMoed, Shemaïché Korbanotav, peut-être que en même temps qu'il se rase, il se dit puisqu'on me permet de me raser, eh bien je peux également apporter les sacrifices afférents à ma purification. Parce que lorsqu'une personne était lépreux et qu'elle finissait cette période de 7 jours où elle n'avait pas observé de tâches, alors à ce moment-là, elle devait également apporter des sacrifices au temple. Et le problème, il est qu'on ne peut pas apporter de sacrifices individuels au temple pendant la fête. Les sacrifices qu'on apportait dans le Beth Amikdash pendant les fêtes étaient les sacrifices quotidiens ou les sacrifices de la communauté. Mais une personne individuellement parlant, qu'elle ait commis une faute ou qu'elle ait quelque chose de particulier qui l'amène à devoir apporter un sacrifice, comme le cas du Metzora, le cas de celui qui a la lèpre, qui à la fin de cette période, il doit apporter un sacrifice, eh bien en général, on repousse l'apport du sacrifice après la fête. Et le problème, me dit la Gemara, elle est que c'est vrai qu'a priori, on pourrait lui permettre de se couper les cheveux, puisqu'il est déjà pur.
il est déjà dans cette période de pureté. Il n'y a plus de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si on va lui permettre de se raser, de se couper les cheveux, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais si on me permet, c'est que je suis pur. Donc je suis comme tout le monde. Et puisque je suis pur, alors je peux finaliser complètement cette période-là en apportant mes sacrifices. Or, il n'a pas le droit d'apporter ses sacrifices individuels pendant la fête. Donc ce qu'on préfère, pour éviter qu'il se présente au temple et qu'il en vienne à apporter ses sacrifices individuels, de lui dire, tu ne peux pas accéder au temple, non seulement pendant la période où tu es impur, où les tâches elles sont apparentes sur toi, mais également à partir du moment où les tâches elles ont déjà disparu et que tu es pendant ces 7 jours de pureté, tu restes en retrait, tu attends que cette période elle termine. Si c'est pendant la fête, tu attends que la fête se termine. Quand la fête se sera terminée, tu viendras avec tes sacrifices de la fin de cette période et après tu pourras de nouveau être sur le mont du temple et aller au Beth Amikdash. Mais sinon, Kamash Malan, on comprend de là que celui qui a contracté la lèpre, qu'il soit encore avec des taches ou que les taches aient déjà disparu, ne peut pas monter sur le mont du temple, ni apporter des sacrifices, et ni se couper les cheveux pour se préparer à être tout beau pour la fête à Yerushalayim au niveau du Beth Amikdash. Autre possibilité que Rava amène, que vous voyez ici, pour pouvoir repousser ce qu'on vient de dire. Amar Rava a dit, Tashma, viens écoute. Vous voyez, ici, on est au mot Tashma, juste avant le petit 24, le mot qui est en fuchsia. C'est du fuchsia, Alex, c'est ça, hein, la couleur. Hein? Souhaitez. Il est peintre, c'est pour ça. C'est du rose fuchsia, oui, tout à fait. Ouais. Merci, merci. Alors, il est écrit dans la paracha de la semaine, Vehat Sarua, lorsqu'on parle de celui qui a des taches sur lui, il est écrit, je vous lis le pasouk de la paracha de la semaine, Vehat Sarua est celui qui a des taches, Asherbo Anega, sur lequel il y a des taches, Begadav Iyu Perumim, ses vêtements seront déchirés, Verosho Hiye Parua, et sa tête sera abaissée. Ça veut dire quoi? En vérité, la Torah retient ici qu'il y a un mot en trop. C'est quoi le mot en trop? C'est Veat Sarua, le lépreux. Pourquoi? Parce que dans le verset qui était juste avant, on était déjà en train de parler du lépreux. Donc c'est comme si je vous dis à chaque fois, je suis en train de parler d'un dentiste et que je dis le dentiste, eh bien, il a fait ça. Et je continue en disant juste après, et le dentiste, il a fait ça. On dit, mais tu viens de nous parler de lui depuis tout à l'heure. Pourquoi tu continues à parler du dentiste? Il n'y a pas besoin. Continue, enchaîne. La Gemara, elle dit Veat Sarua. Si on répète le mot Veat Sarua, encore une fois, à quoi ça sert? C'est certainement qu'on fait référence à une catégorie particulière de lépreux qui est différente de celle qu'on avait citée dans le verset d'avant. C'est qui? Les rabbot Kohen Gadol. C'est pour parler du grand prêtre. Et oui, il peut arriver que le grand prêtre contracte la tsarat. Justement, vous savez que Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, et Aaron, le grand prêtre de l'époque, lorsqu'ils ont parlé de Moshe Rabbeinu, Myriam a contracté la tsarat et Aaron a été épargné parce qu'il devait continuer dans le service. Mais c'était fort probable qu'un grand prêtre qui fasse peut-être une des fautes qui peut faire apparaître cette forme de lèpre, eh bien, il la contracte. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'effectivement, si le grand prêtre peut contracter la tsarat, comment se passe le cas du grand prêtre qu'il a? Quand une personne lambda, eh bien, elle a la tsarat, on va dire que ça impose des restrictions pour elle, mais uniquement la concernant. Maintenant, si on parle de personnes qui sont des personnes publiques, comme le grand prêtre, qu'est-ce qui se passe? Veha, la Gemara dit Veha, et voilà. Kohen Gadol, Dechol Hashana, Keregel, Lechule Almadame. On sait très bien que le statut d'un grand prêtre pendant toute l'année, lorsqu'il s'agit du deuil, est le statut de chaque personne pendant la fête. Ça veut dire quoi? Ditnan s'est enseigné dans la Mishnah. Kohen Gadol, le grand prêtre, Makriv, il a le droit d'apporter les sacrifices quand il est onen. Ça veut dire quoi onen? Quand une personne
a perdu un proche, mais qu'elle n'a pas encore enterré ce proche, c'est un statut qui est intermédiaire. Ça veut dire que pendant ce statut intermédiaire, elle est déjà dans une certaine forme de deuil, mais elle a le droit de sortir de la maison pour s'occuper des démarches liées à l'inhumation. Et aussi, autre restriction importante, c'est qu'elle ne peut faire aucune bénédiction. Avant de manger, avant de boire, avant quelles que soient les choses qu'elle touche, elle ne fait pas de bénédiction. Donc le statut de Onen est un statut qui est un petit peu différent de celui de Havel, qui veut dire endeuillé. Onen, c'est quand on n'a pas un corps inhumé, et à partir de l'inhumation, pendant les 7 jours, le mois, l'année, on appelle ça Havel endeuillé. Alors on dit que le grand prêtre, lui, lorsque il était dans le Beth Amikdash, s'il avait perdu un proche, il était Onen, il pouvait apporter les sacrifices. Des Eino Ochel, par contre, vous savez qu'il y avait des parties que le Kohen Gadol, le grand prêtre, récupérait pour les consommer. Et à la base, eh bien, un grand prêtre, d'accord, il est censé récupérer une partie des sacrifices pour lui et sa famille. Alors, quand il est Onen, avant l'inhumation d'un de ses proches, il peut apporter les sacrifices. Par contre, Eino Ochel, il ne pourra pas manger les parties afférentes des sacrifices qui lui seraient revenus. Comme les autres personnes, d'accord, on a dit, eux ne peuvent, eh bien, même pas envoyer des sacrifices quand ils sont Onen ou Aven, ils ne peuvent même pas se débarquer au Beth Amikdash avec des sacrifices pendant cette période-là. En particulier, pendant la période de la fête, d'accord, eh bien, ou pendant la période de la fête, il n'y a pas de deuil. Et malgré qu'il n'y ait pas de deuil, eh bien, on ne les autorise pas s'ils sont endeuillés à apporter des sacrifices. Ça veut dire que le grand prêtre, lui, peut apporter les sacrifices, mais ne peut pas les consommer. Et les autres personnes, évidemment, ne les consomment pas, mais ne peuvent même pas apporter des sacrifices. Shmamina, rappelle-toi, et comprends de là, que de la même façon que on a comparé dans le passouk à propos du lépreux, le mot ve'atsaroua, vous vous souvenez ce mot en plus, on avait dit qu'il fait référence au Kohen Gadol, au grand prêtre. On avait dit alors, qu'est-ce qui se passe si dans la même paracha, dans le même verset, on fait référence non seulement au grand prêtre, mais on fait référence également à celui qui est lépreux, de la même façon que le grand prêtre, il a des restrictions dans son statut, même pendant la fête, s'il est honnête d'apporter des sacrifices, apporter oui, mais de ne pas les consommer, il y a des restrictions. Alors de la même façon, un lépreux, il a l'obligation également de respecter son éloignement avec le temple, même pendant la fête, puisque les deux sont comparables. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, on lui applique des restrictions à son niveau, et le lépreux, même si ce n'est pas un Kohen Gadol, il a aussi des restrictions, et s'il a la lèpre, eh bien, il ne peut pas s'approcher du temple. Shmamina comprend de là, premièrement, qu'un lépreux, eh bien, il doit respecter toutes les lois afférentes à sa lèpre, également pendant la fête. Ce n'est pas suspendu pendant la fête. Maintenant qu'on a parlé de ça, d'apporter les sacrifices, venez, on passe à Tisporet. Tisporet, c'est quoi? C'est se couper les cheveux. Est-ce qu'il a vraiment le droit de se couper les cheveux? Alors la Gemara nous dit, aval assour betisporet, il faut que tu saches que les lépreux a l'interdiction de se couper les cheveux. D'où on sait. Mideka marlewachamana libne Aaron. Lorsque, dans la paracha de la semaine dernière, eh bien, les deux premiers enfants d'Aaron sont décédés, Nadav et Abihu, automatiquement, ça veut dire qu'il y a un deuil qui a dû être respecté par le papa Aaron et par les autres frères qui étaient restés vivants. Et il est écrit dans la paracha, Rachechem al tifraou. Dieu a dit, leur a dit, d'accord, vos têtes, vous n'êtes pas obligés de laisser pousser les cheveux. Vous devez vous couper les cheveux. Miklal, on apprend de là, des roulés alma assour, que le monde entier ont l'interdiction de se couper les cheveux pendant leur période de deuil, parce que sinon, si vraiment les gens avaient la permission de se couper les cheveux, Dieu n'aurait pas précisé pour les deux enfants d'Aaron que eux doivent se couper les cheveux.
logiquement, quand une règle, elle est pour tout le monde, je ne précise pas l'exception. Si je précise une exception, c'est que la règle, elle est différente. Donc, le fait que la Torah, elle précise que les deux enfants d'Aaron devaient se couper les cheveux, ça veut dire que pour eux, c'était une exception parce qu'ils servaient dans le temple. Et comme ils servaient dans le temple, ils devaient garder les cheveux coupés, même si, eh bien, ils étaient en deuil. Différemment de toutes les autres personnes qui ne peuvent pas se couper les cheveux, évidemment pendant la semaine de deuil et pendant le mois. Et à partir du mois, ils doivent attendre que des gens leur fassent la réflexion en leur disant « tes cheveux sont un peu longs » et dès qu'on leur a fait la réflexion, alors ils peuvent se couper les cheveux. Mais tant qu'on ne leur a pas fait de réflexion, eh bien, ils se laissent pousser les cheveux. Quand le rabbi a perdu son épouse, la rabbinite Chayamchka, vous imaginez que personne n'a osé dire au rabbi « Rabbi, vous avez les cheveux ». On a des photos en 1988 où on voit le rabbi avec des cheveux qui étaient vraiment longs, parce que personne ne lui a dit « Rabbi, vous avez des cheveux longs ». Personne n'a osé de dire ça, donc on voit le rabbi avec des cheveux longs. Et donc, tant qu'on ne fait pas de réflexion, on ne peut pas. Donc, ça veut dire que, finalement, le Kohen Gadol, les Kohanim, eux, quand ils servaient dans le temple, même s'ils étaient en deuil, ils avaient l'obligation de se couper les cheveux, ce qu'un endeuillé, lui, ne peut pas faire. Alors maintenant, à propos de celui qui est proscrit, le ménoudé, et celui qui est lépreux, est-ce que eux, ils ont le droit de se couper les cheveux? Mais nous dit le Metzoraïn, Ma'en Betisporet. Alors, le proscrit et le lépreux, est-ce qu'ils ont le droit de se couper les cheveux? Tashma, n'hésitez pas s'il y a des questions. Tashma, bien écoute. C'est écrit dans une braïta. Mais nous dit le Metzoraïn, Asurin les saper ou les chames. C'est écrit dans un endroit de la Torah que celui qui est proscrit et celui qui est lépreux ont l'interdiction de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements. La Gemara continue en nous disant, toujours dans le même esprit, mais nous déchémet, le proscrit qui est décédé, sans avoir demandé pardon au sage à qui il a manqué de respect gravement et en public, Beddin Sokli Metarono, s'il décède sans avoir demandé pardon, eh bien le tribunal, il lapidait son cercueil. Ça veut dire quoi lapider le cercueil? Comment ça se passe? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Lo sheya amidou alav galavanim ki galo shalachad. Ça ne veut pas dire qu'on va poser sur son cercueil une énorme pierre, comme ça a été le cas pour Achan. Vous savez, Achan est la personne qui faisait partie de la tribu de Yehuda. Et le problème, c'est que Dieu avait dit que le butin de guerre des gens de Jéricho ne serait pas utilisé pour le profit personnel. Il y en a un qui est venu en cachette, il a pris du butin et il l'a mis dans sa poche. Dieu, il était très en colère. Il a demandé à Josué qu'il vienne et que la personne se dénonce, celle qui avait fait ça. Et au final, Achan, on arrivait à savoir que c'était Achan qui avait fait ça. Et donc Achan, il a été mis en quarantaine, une sorte de quarantaine, d'accord, par rapport à ce qui a été fait, parce qu'il avait manqué de respect à une loi qui était tout le monde, et à cause de lui, il y a eu une épidémie qui s'est déclarée, etc., etc. Donc on avait mis une grosse pierre sur son cercueil, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire teshuva, il ne s'était pas repenti, et il était décédé comme ça. Donc pour marquer le coup, on avait mis une grosse pierre. La Gemara nous dit, attention, quand on parle de celui qui est proscrit et qui n'a pas demandé pardon au sage, ça ne veut pas dire qu'on va mettre une grosse pierre sur son cercueil. Et là, Beddin Sholchin, mais le Beddin, ils envoient des envoyés, le tribunal envoie des envoyés, ou Menoudin, et ils manichin Even Gdola Alarono, et ils mettent une pierre, donc pas un rocher, mais une grande pierre, sur son cercueil. Le lamdecha shekola mitnade ou met beniduyam bedin sokli tarono pour t'apprendre qu'on doit marquer le coup comme si qu'on lapidait. Alors lapider, c'est en jetant des pierres, on ne va pas jeter des pierres sur un cercueil, on met une pierre dessus, sur la mort. Alors, vous voyez bien que c'est très important. Des gens, lorsqu'ils montent au cimetière, qui mettent des pierres sur les tombes, alors faites attention de mettre des petites pierres, mais pas des grandes pierres. Pourquoi? Parce on a la preuve ici dans la Gemara que mettre des grandes pierres, ça veut dire stigmatiser le défunt par rapport à des choses mauvaises qu'il aurait pu faire. Alors justement, on ne met pas des grandes pierres, on met des petites pierres sur le cercueil, sur la pierre tombale pour ceux qui vont rendre visite et pèleriner dans les cimetières. Aval chayav beatifat arosh, le Havel,
l'endeuillé, lui, a l'obligation de recouvrir son visage. Ça veut dire quoi recouvrir son visage? Ça veut dire qu'il doit avoir une sorte de vêtement qui n'est pas, il n'a pas la tête complètement dégarnie. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. On mettait, vous savez, une sorte de capuche, comme on voit chez les sages orientaux qui avaient des capuches qui se couvraient, les tzadikim, mais également les endeuillés, pour marquer le coup, ils couvraient leur visage. Mais des Kahamar les Rachamana, dont on le sait, parce que la Torah, elle a dit à Yecheskel, à Ézéchiel, qui est un prophète, quand il a perdu son épouse, il lui a dit Velo ta'ate al sa femme. Il lui a dit tu ne devras pas recouvrir ton visage. De là que Dieu il a précisé l'exception à Ézéchiel, comme on l'a vu tout à l'heure, que lui ne devait pas recouvrir son visage. On apprend de la Miklal, des Koulalma Mechaïvé, que tous les autres, ils ont l'obligation, effectivement, de recouvrir leur visage, les endeuillés, au moment du deuil. Ménoudé, Maoubé Atifatarosh, le Ménoudé, celui qui est proscrit, est-ce que lui, il a l'obligation de recouvrir son visage? La Gemara, elle dit à Rav Yosef, il dit, Tashma, regarde, il est écrit, d'accord, à propos des sages qui ont jeûné 13 jeûnes pour qu'il pleuve, et la pluie n'est pas tombée. Vous savez, en Israël, la pluie, elle est essentielle. Et lorsqu'il ne pleuvait pas, il y avait des jeûnes qui étaient institués par la communauté pour faire en sorte de demander à Dieu qu'il pleuve. Il est arrivé une année où les sages de l'époque ont dû jeûner 13 fois, pas successivement, mais ils ont dû organiser 13 jeûnes pour que la pluie tombe, et la pluie n'est pas tombée. C'était comme une période de deuil. Quand la pluie ne tombait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de récolte, c'était une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est expliqué là-bas, dans la Masechet Tanit, dans le traité des jeûnes. Et donc, ce qu'ils ont fait, comme à la fin des 13 jeûnes, ils se sont assis, ils ont recouvert leur visage, et ils se sont assis comme des proscrits et comme des endeuillés, jusqu'à ce que, Dieu ait pitié d'eux. Donc, on voit très très bien, c'est écrit très clairement ici, qu'ils ont recouvert leur visage comme les proscrits et comme les endeuillés. On apprend de là qu'un endeuillé, quelqu'un qui est proscrit, doit à l'obligation de recouvrir son visage. Amar le Abaye, Abaye a répondu à Rav Yosef, celui qui vient de s'exprimer. Il lui a dit comme ça Dilma menoudé la shamaim shameh. Peut-être qu'en vérité, que là, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce on ne parle pas réellement de gens qui sont proscrits. On parle de gens qui se sont auto-proscrits parce qu'ils attendaient qu'il pleuve et qu'il ne pleuvait pas. Mais est-ce que le cas de quelqu'un qui a manqué de respect à un sage, il doit réellement appliquer cela? Des khamir, peut-être qu'en fait, que eux, ils ont pris sur eux quelque chose de plus strict en se recouvrant le visage que les autres. Rien ne nous dit qu'il y a l'obligation. Et en vérité, on en conclut ici, d'après ce que dit Abaye, qu'ils n'ont pas d'obligation de recouvrir leur visage. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'un endeuillé ne recouvre pas obligatoirement son visage. On n'oblige pas dans les choses à appliquer par un endeuillé de recouvrir son visage. Alors, on ne voit pas de proscrits, mais on voit les endeuillés, on leur dit pas, vous devez recouvrir votre visage. Mais il y a des sages qui, effectivement, le faisaient. En plus, ils étaient mahmir, ils se rajoutaient sur eux quelque chose de plus. Metzora, maintenant le lépreux. Maouba Atifatarosh, est-ce que lui a l'obligation de recouvrir son visage? Alors, regardez la photo qu'on a envoyée. Je regarde la photo en même temps que je vous ai envoyée. On voit, alors dans cette photo, non, on voit pas un Metzora, un lépreux. Mais j'avais trouvé une autre photo sur laquelle on voit un lépreux qui, effectivement, il a le visage complètement recouvert, d'où on le sait, parce que c'est marqué dans la paracha de la semaine. Ve'al safam yaate, qu'il a l'obligation de recouvrir son visage. Mais là, de là, on apprend que Rabbi Atifatarosh a l'obligation de recouvrir son visage. Ses lèvres doivent être recouvertes, donc il doit recouvrir son visage. Shmamina comprend de là que le Metzora, le lépreux, a l'obligation de recouvrir son visage. Maintenant, est-ce que un lépreux, un endeuillé, un proscrit doivent mettre les téphilines? Avel, regardez ici, c'est marqué clairement, Avel, Asur Leaniar Tfilin, un endeuillé n'a pas le droit de mettre les téphilines. Pourquoi? D'où on le sait. Bideka Mar le Rachamana, parce que quand Ézéchiel, toujours, dont on parlait tout à l'heure, il a été endeuillé de son épouse,
Dieu lui a dit, Pe'ercha chavosh alecha. Il lui a dit, Pe'ercha, ta couronne, ta majestuosité, elle doit être sur toi. S'il lui a dit ça, ça veut dire que les autres, ils n'ont pas le droit. Encore une fois, l'exception de Ézéchiel par rapport aux autres. Donc lui a l'obligation de laisser les tefilines. Vous savez que les sages, ils gardaient les tefilines toute la journée. Ils priaient le matin, ils gardaient les tefilines toute la journée jusqu'au soir. Donc il lui a dit, tu dois garder tes tefilines sur toi. Donc tu dois garder les tefilines. Et les autres, eux, n'ont pas l'obligation, ne doivent pas l'interdiction de mettre les tefilines pour les endeuillés. La réalité, elle est que, en général, un endeuillé ne peut pas mettre les tefilines. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il ne peut pas les mettre en public. Mais ce qu'il peut faire, c'est les mettre en cachette, ces téfilines, parce que de se sentir de ne pas mettre les téfilines, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile quand les gens prennent les mettre tous les jours. Donc il ne peut pas les mettre en public, il doit les mettre en cachette. Mais nous, des maou betfilin, le proscrit, est-ce qu'il doit mettre les téfilines? La Gemara dit tekou. Tekou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question, elle reste en suspens, parce que les sages n'ont pas réussi à trancher. Et ce sera Eliaou Hanavi qui viendra et qui nous dira comment on doit faire. Donc, ça fait partie, en fait, des suspens. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Certains le mettent, certains ne le mettaient pas. Mais on ne peut pas trancher la halakha et c'est Eliaou Hanavi qui dirait exactement. Maintenant, Metzora ou Betfilin, est-ce que le lépreux, il devait mettre les tefilines? Tashma, bien écoute. Ve'atsaroua, toujours le même mot, vous vous souvenez. Le mot en plus, Ve'atsaroua, lorsqu'on parle du lépreux, on avait dit les rabot Kohen Gadol, cela vient nous dire qu'il a l'obligation de respecter les lois du Metzora, du lépreux, tout en étant grand prêtre. Il est écrit là-bas, Begada Veyufrumim, que ces vêtements, le lépreux, Iyum et Koraïm, devront être déchirés. Des rochos devra porter des vêtements, vous savez, des haillons. Des rochos yeparoua, et sa tête, elle devra, eh bien, être également coupée. Ça veut dire quoi couper? En priya et la guidoucéa. Lorsqu'on parle de tête coupée, on ne parle pas de décapiter, on parle de se couper les cheveux. Dirait Rabbi Eliezer, ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit à propos du Metzora, à propos du lépreux, Avaya Babeged, le terme, le verbe être est employé à propos du vêtement. On a dit que les vêtements hiyu, ils devront être coupés. Donc on emploie le verbe être par rapport aux vêtements. Et on emploie également Avaya Barosh, on emploie le verbe être par rapport à la tête. On dit que la tête, elle devra aussi être coupée. Donc dans les deux cas, on emploie le verbe être. Toujours comme on a dit tout à l'heure. Lorsque dans une même phrase, je veux la construire facilement, je ne suis pas obligé de dire les vêtements devront être coupés et la tête devra être coupée. Je veux dire les vêtements et la tête seront coupés. Pourquoi je répète deux fois de suite le verbe être? Alors la Gemara nous fait ce qu'on appelle un ekesh. Elle fait une comparaison. Elle nous dit, si la Torah a écrit deux fois le verbe être et qu'il n'y a pas de mot en plus dans la Torah, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du fait que la Torah le cite deux fois? De la même façon que la Torah emploie le verbe être à propos de son vêtement, et que le vêtement est quelque chose qui est extérieur au corps. Ce n'est pas son corps, c'est quelque chose qui est extérieur. Afavaya, quand on emploie le verbe être également à propos de la tête, ça ne vient pas parler de la tête directement, ça ne vient pas parler des cheveux, mais ça vient parler de davar chez Kutsuligoufo, ça vient parler d'une chose qu'on pose sur la tête et qui est en dehors des cheveux. Quelle peut être cette chose qu'une personne pose sur sa tête et qui n'est pas sa tête directement? Maïlavat filin. N'est-ce pas que c'est le tefilin? Et donc, d'après cet avis-là, le lépreux doit mettre les tefilin. Amar Rav Papa n'est pas d'accord, il dit là, non, je ne suis pas d'accord que ce verset-là est utile pour pouvoir en déduire quelque chose à propos du lépreux. Amar Rav Papa, ici. Akunta Vesudara, peut-être que ça ne vient pas parler des tefilin, peut-être que ça vient parler d'un chapeau, peut-être qu'il avait un chapeau où il avait quelque chose de spécial, une coiffe importante qu'il avait sur la tête. Et peut-être qu'en fait, on est en train de dire que le lépreux, eh bien,
il a l'interdiction de se couvrir les cheveux par quelque chose, mais que les tefilines, il peut. Alors, c'est quoi? C'est les tefilines ou c'est la coiffe? On en conclut en disant que le lépreux également ne peut pas mettre les tefilines, d'accord? Mais que s'il a un chapeau ou une couronne importante, celle-là, il ne peut pas la mettre. Avel, Assour Béchilat Shalom. Est-ce qu'un endeuillé a le droit de dire bonjour? La Torah nous dit comme ça, toujours à propos de Ézéchiel, elle a dit la Torah Yecheskel, et Anek, d'homme, tu ne pourras pas dire bonjour. Donc, clair, un endeuillé ne peut pas saluer lui-même. Il doit attendre que les gens viennent et le saluent. Mais nous, des Movishilat Shalom, est-ce que le proscrit lui a le droit de saluer? Amar Rabbi Yosef, il a dit, Tashma, viens, écoute. C'est écrit, c'est écrit, les salutations entre un homme et son ami, eh bien, c'est également quelque chose qui ne peut se faire qu'entre deux personnes qui ont le même statut. Et si une personne elle est proscrite, elle n'a donc pas le même statut que les autres, et elle n'a pas le droit de saluer. Donc l'endeuillé n'a pas le droit de saluer, le proscrit n'a pas le droit de saluer, d'accord? Et Amarle Abaye a répondu à Rav Yosef, Dilma Menou de la Shamaim Shane. Peut-être qu'en fait, quand tu me parles, encore une fois ici du proscrit, tu parles du proscrit qui a pris sur lui quelque chose de plus. Et peut-être que la réalité n'est pas comme ça. On dit, tu as raison. L'endeuillé à la base, lui, n'a pas le droit de dire bonjour. Le proscrit à la base peut dire bonjour, sauf s'il prend sur lui quelque chose de plus de ne pas dire bonjour. Maintenant, Metzora, le lépreux, est-ce que le lépreux, lui, a le droit de dire bonjour? Tashma, bien écoute. Il est écrit, Ve'al sa femme yaate. Ça veut dire quoi? La paracha nous dit, Iyusiftotav medubakot zobazo, que ses lèvres doivent être collées l'une sur l'autre. Ça veut dire quoi que ses lèvres doivent être collées? Eh bien, ça veut dire tout simplement, chez Yekemenude ou Kavel. En fait, il va être comme un proscrit et comme un endeuillé. Il ne pourra pas, à Sobéchelatem, il ne pourra pas dire bonjour. Donc la Torah, elle dit très clairement que lui, il n'y a pas de achmara, il n'y a pas de prendre sur le soi quelque chose de plus que les autres. Il ne peut tout simplement pas dire bonjour, le lépreux, et il doit, de toutes les façons, il ne croisait pas beaucoup de monde puisqu'il était dans un camp à part en attendant que ça passe. Shmamina comprend. Benifshot mina, et on peut en déduire de cette braïta, les ménoudés également pour le ménoudé, pour celui qui est proscrit, que lui aussi n'a pas le droit. Amar Ravacha Bar Pinchas Mishvin Rabbi Yosef mi katane she'asur, she'ekim nudo kavel katane bemi acharina, vasonam bishelat shalom. Et donc c'est clair que puisqu'on met dans le même panier l'endeuillé et le proscrit, l'un comme l'autre ne peuvent pas dire bonjour. Pour les 4 minutes qui restent, la Gemara continue, mais je vais vous présenter toutes les différentes catégories qui permettent de différencier les trois. Vous allez voir apparaître à l'écran les différentes catégories. Est-ce que vous voyez le tableau qui a changé? Vous voyez? Ou c'est toujours le même? C'est bon? Super. On voit. Très, très bien. Alors, je vous dis rapidement, on a en hébreu ici, Avelut, le deuil, Ménoudé, proscrit, Metzora, lépreux. Je vais regarder directement dans les catégories du Metzora, du lépreux, puisque c'est ce qui nous concerne. S'il y a des particularités que vous voulez savoir, on pourra les voir. Première, c'est Régel, la fête. On a dit, le lépreux, pendant la fête, il doit continuer à observer les lois de la lèpre. Tisporet, coupe de cheveux. On a dit, celui qui est lépreux n'a pas le droit de se couper les cheveux ni de laver ses vêtements. Atifataroche, se recouvrir la tête. On a dit, il a l'obligation de se recouvrir la tête. Téphilines, les téphilines, on a posé la question et on a dit, pour les téphilines, eh bien, il peut les mettre. C'est une coiffe importante qu'il n'aura pas le droit de mettre. Sheilat Shalom. Sheilat Shalom veut dire saluer. On a dit, il ne peut pas saluer puisqu'il est écrit que ses lèvres doivent rester collées l'une avec les autres. Divrei Torah. Est-ce qu'il a le droit, le lépreux, eh bien, d'étudier la Torah? Alors en vérité, il est écrit que le lépreux a le droit d'étudier la Torah, aussi bien le Chumash, la Pentateuque, que les prophètes, que les hagiographes, et d'étudier le Talmud et les Midrashim. Donc il a le droit d'étudier normalement la Torah. Tirboset, est-ce qu'il a le droit de laver ses vêtements? On a dit, interdit de laver ses vêtements, le lépreux. Kriya, vous savez qu'un endeuillé a l'obligation de déchirer son vêtement
on lui déchire son vêtement au moment où il est en train d'enterrer la personne. Alors, effectivement, l'endeuillé, le lépreux, a l'obligation également de déchirer ses vêtements. Kfiyatamita, est-ce qu'il a l'obligation de s'asseoir sur quelque chose de bas? Vous savez qu'un endeuillé a l'obligation de s'asseoir sur des choses basses, pas ni s'asseoir sur quelque chose de normal, à tel point que les endeuillés en général, eh bien, ils mettaient des matelas par terre et ils dormaient sur un matelas par terre pendant la période de deuil. Tekou, certains le faisaient, certains lépreux le faisaient, d'autres non. C'est resté en suspens. Asiat Melacha, est-ce qu'un lépreux a le droit d'aller au travail? Il avait le droit de travailler. Alors, c'est très bien qu'un endeuillé n'a pas le droit. Est-ce qu'un lépreux avait le droit? Tekou, c'est resté en suspens. Certains travaillaient, c'était difficile de travailler, parce qu'ils étaient malgré tout dans un endroit éloigné de leur domicile. Mais il n'y avait pas de loi qui a été tranchée sur ça. Rechitsa, se laver, c'est resté en suspens. Certains se lavaient, d'autres ne se lavaient pas. Neilata sandal, est-ce qu'ils avaient le droit de mettre des chaussures en cuir? Tekou, c'est resté en suspens. Tashmi shamita, est-ce qu'ils avaient le droit de pratiquer l'intimité avec leur épouse? Interdit, comme l'endeuillé. Est-ce qu'ils avaient le droit à Mishlar Karbanotav? Dernière chose, est-ce qu'ils avaient le droit d'apporter des sacrifices au temple? On l'a dit, rappelez-vous. Eh bien, pendant la période de lèpre, ils ne peuvent pas. Et c'est uniquement à l'aboutissement des 7 jours de pureté, où le Kohen vérifiait qu'ils n'avaient réellement plus de tâches et qu'ils étaient réellement purs. Là, il venait au temple et il apportait les différents sacrifices. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. On a vu les différentes caractéristiques du lépreux. Alors vous voyez bien que contracter la lèpre, ce n'est pas une rigolade. C'est vraiment comme un endeuillé. C'est comme quelqu'un qui est proscrit. Parfois, c'est même encore plus difficile. Est-ce qu'on devait appliquer en tant qu'endeuillé, en tant que Betsora, en tant que lépreux? Et puisque l'interdit principal, c'est effectivement le lachon hara, la médisance. Vous voyez qu'une personne qui dit la médisance aujourd'hui, on a l'habitude de parler de son prochain, de dire toute forme de choses sans se préoccuper. Mais dites-vous qu'à l'époque, ce qui était applicable aux personnes qui avaient dit la médisance, c'était quelque chose qui était extrêmement grave. C'était comme des endeuillés, comme des gens qui étaient complètement proscrits du peuple juif. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Effectivement, donc à propos du lachon hara, vous savez, demain matin, il y aura aussi une sugia de Gemara pour ceux qui seront avec nous, et on parlera effectivement plus de la médisance. Je vois qu'il y a une question. Sûrement. Est-ce le Metzora lui-même qui définit qu'il est redevenu pur ou subit un examen? Non, c'est le Kohen Gadol qui vient et qui inspecte qu'il n'a plus la lèpre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous venez de le dire en dernier lieu. Oui, dans la foulée, on dit que donc, les lépreux doivent avoir les lèvres collées. Ouais. Mais on leur dit qu'ils peuvent étudier la Torah, donc ils peuvent peut-être dire des bénédictions, mais du coup… Ouais. Mais en fait, vous avez vu que lèvres collées ne fait pas référence au fait qu'ils ne peuvent pas parler, faire un tani dibour, un jeûne de la parole pendant toute la période de lèpre. Ce qui serait légitime, parce qu'ils ont fait de la médisance, et c'est pour ça qu'ils sont punis. Donc ça serait bien finalement de leur dire, tu vas fermer ta bouche pendant un moment, ça va te faire du bien. Alors, on interdit effectivement de parler de toute forme de choses profanes. Étudier la Torah, il a le droit d'étudier la Torah, mais saluer, on ne le laisse pas saluer. Parce qu'en général, si on commence à saluer, alors ça devient la sympathie avec l'ami, on boit un café, et après on commence à débattre sur ce qui s'est passé chez l'ami à côté. Donc justement, on lui permet d'étudier la Torah, il devait rester en retrait du camp pour être seul, et ça lui permettait de réfléchir sur ce qu'il avait fait. Très bien, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Sarfati, vous avez une question? Docteur? Non, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Ouais. Il est dentiste, mais il a aussi une psychologie. Il peut aider pas mal de personnes. Je vais faire du mauvais humour, mais on n'a que des lépreux aujourd'hui. Ils ont les lèvres collées. Ils ne veulent pas montrer leurs dents, en fait, parce qu'ils repèrent les dents assez facilement. Et voilà, il propose ses services. Il est à Paris, si vous voulez. Il a un cabinet dans le 16e arrondissement. Il est prêt à recevoir tout le monde. Avec plaisir. Alors, il y a d'autres questions? Non? Très bien, les amis. Alors, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Khazak pour votre participation à ce show. Et on se revoit toute cette semaine pour les autres cours. Des bonnes nouvelles à tout le monde.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Avec plaisir. חזק, חזק, דוד, חזק. חזק, חזק.